Alors, là, nous attaquons le Talmud. Alors, vous avez tous votre tasse de thé, votre petit Kleenex, votre tasse à café, tout est bien, le petit coussin, Bon, tout le monde est bien installé. Amalek. Merci. 13 A. C'est bien, t'as bien suivi. Oui, maîtresse. Je Attends, prendre une. Qui aime bien, châtie bien, il paraît. Oui, Hein. bien sûr, ouais, c'est ça. Attendez, alors. Et c'est pour ça que Hachem, il s'acharne sur nous. Ouais, parce qu'il nous aime. Non, c'est pas... Ouais, je sais pas. Non, mais c'est bon, c'est pas vrai. Aime ton prochain comme toi-même, ouais. Ouais, bah si. Si je devais aimer les gens comme je m'aime, les pauvres, ils arrêteraient pas de ramer. Non, je parlais surtout des autres qui te Ouais, disent, bah ouais. Les qui te pauvres, ils disent, arrêteraient pas de ramer. qui te disent qu'ils t'aiment, aime ton prochain, mais bon, on le voit pas trop dans l'action, mais bon, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Comment tu veux aider les autres, comment tu veux qu'ils aiment les autres, puisque vu ce qu'on a appris aujourd'hui, apparemment, religieusement, ils n'arrivent même pas à s'aimer eux-mêmes, quoi. Ouais, hein. Hein, pour ouvrir un restaurant et avoir des problèmes jusqu'aux douanes, des contrôles de douane, c'est qu'il y a un problème, quoi. En plus, des contrôles suivis de rapports, quand même. T'as compris pourquoi ils ont fermé, quoi. Ouais. Et qu'ils ont ouvert 4 mois après. Là, Ouais. t'as bien compris, là. Là, on est bien au courant. Et d'ailleurs, c'est en train de mijoter, là, dans mon cerveau, là. Ça va sortir tout à l'heure, ou dans quelques jours, ça va leur faire tout drôle. Ah ouais, et ces gens-là, en plus, ils se la pètent devant nous, quoi. Ouais. C'est ça qui est grave. Ouais, on a appris ça, quoi. On a été appelés, quoi. Voilà. Et par des autorités, hein. On s'entend non, bien. c'est pas des candidatons, non, Non, On non. a vu les rapports et tout. Voilà. Donc voilà. Alors, si l'incident s'est produit au lever du soleil, c'est parce qu'il se tenait à l'air libre et qu'il voyait de simples rayons de lumière qui prenaient pour le lever du soleil. En réalité, lui aussi témoigne d'un incident survenu avant le lever du soleil, et les dépositions des deux témoins sont donc des témoignages compatibles. Rav Shimi Bar Hashi nous enseigne, de mémoire bénie, nous enseigne donc qu'il n'y a aucune inquiétude que cela se soit produit de cette manière. Rav Naman a dit que Rav a dit, de mémoire bénie. La halara est conforme à l'opinion de Rabbi Yehuda, de mémoire bénie. Rava a dit à Rav Naman, de mémoire bénie, que le maître dise que la halara est conforme à l'opinion de Rabbi Meir, de mémoire bénie, qui soutiennent que l'on peut manger pendant toute la 5e heure, car le Tana a enseigné une Mishnah non attribuée conformément à son opinion, indiquant que c'est la halara. Comme nous l'avons appris dans une Mishnah, pendant tout le temps où l'on est autorisé à manger du levain. Il le donne à son animal. On peut déduire de cette Mishnah qu'il n'y a pas de période intermédiaire pendant laquelle il est interdit à une personne de manger du levain, mais qu'elle peut en donner à son animal. Cette Mishnah non attribuée doit être conforme à l'opinion de Rabbi Meir, de mémoire bénie, car Rabbi Yehuda, de mémoire bénie, soutient que pendant la 5e heure, il est interdit de manger du levain, mais qu'on peut en donner à manger à un animal. La Gemara rejette cette affirmation. Cette Mishnah n'est pas classée comme non attribuée car elle est conforme à l'opinion de Rabban Gamiel, de mémoire bénie, car si la Mishnah avait été conforme à l'opinion de Rabbi Meir, de mémoire bénie, le terme autorisé est difficile. Au lieu de cela, la Mishnah aurait dû être formulée. Quand on mange, on peut se nourrir. Rava, de mémoire bénie, a soulevé une difficulté supplémentaire à Rav Naman, de mémoire bénie, que le maître dise que la lara est conforme à l'opinion de Rabban Gamiel, de mémoire bénie, car il est le décideur dans ce différend. Et il existe un principal général selon lequel la lara est toujours conforme à l'opinion de Rabban Gamiel, de mémoire bénie, le décideur qui exprime une opinion qui fait un compromis entre deux opinions citées précédemment. Il lui dit Rabban Gamiel, de mémoire bénie, n'est pas un décideur. Il donne sa propre raison. Rabbi Yehuda, de mémoire bénie, et Rabbi Meir, de mémoire bénie, ne sont pas d'accord sur la consommation de tout type de levain. Ils ne font pas de distinction entre le terouma et la nourriture non sacrée. Étant donné que Rabban Gamiel, de mémoire bénie, fait la distinction entre le moment où l'on doit cesser de manger de terouma et le moment où l'on peut manger de la nourriture non sacrée. Son opinion est évidemment sans rapport et ne
constitue en aucun cas un compromis entre les deux autres décisions. Et si vous le souhaitez, dit plutôt, lorsque Rav a dit que de mémoire bénie, que la halara est conforme à l'opinion de Rabbi Yehuda de mémoire bénie, il a sauté conformément à l'opinion de ce Tana, comme cela a été enseigné dans une Berata. Concernant le 14e Nissan, qui a eu lieu le Shabbat, on ne retire pas le levain la veille de la Pâque de la manière habituelle. Au contraire, on enlève tout ce qui a été levé avant Shabbat et on brûle rituellement la terouma impure. La terouma en suspens, dont la pureté est incertaine, et même toute terouma pure dont il n'a pas besoin pour ses repas de Shabbat. Et on quitte la nourriture au levain pure pour 2 repas, celui du soir et celui du matin, afin de manger et de finir jusqu'à 4 heures du matin de Shabbat. C'est la déclaration de rabbin Elazar ben Yehuda de Bar Tota, de mémoire bénie, qui l'a dit au nom de Rabbi Yehoshua, de mémoire bénie. Les sages lui dirent, de mémoire bénie, il ne faut pas brûler de la terouma pure, car peut-être que ceux qui pourront en manger se trouveront le jour de Shabbat et aura violé rétroactivement une interdiction de la Torah en brûlant inutilement la terouma pure. Au lieu de cela, on met la terouma de côté, et si personne ne le mange, on le donne aux chiens, ou le rend nul et non avenu dans son cœur. Il leur dit, ils cherchaient déjà des gens pour manger de terouma, ils n'ont trouvé aucun autre prêtre dans la ville pour le manger. Ils lui dirent, peut-être que les prêtres qui pouvaient manger la terouma ce Shabbat dormaient hors du mur de la ville et entreraient dans la ville le matin de Shabbat, auquel cas ils pourraient manger la terouma. Il dit aux sages, de mémoire bénie, d'après votre déclaration, si vous tenez compte de ce scénario improbable, il ne faut même pas brûler la terouma en suspens, car peut-être qu'Élie, le prophète de mémoire bénie, viendra le jour du Shabbat et établira prophétiquement que la terouma n'est pas rituellement impure et rendez-le rituellement pur. Ils lui dirent, cette possibilité n'est pas préoccupante, car le peuple juif a déjà été assuré qu'Élie, de mémoire bénie, ne viendrait ni un vendredi ni la veille d'une fête, en raison des efforts déployés pour préparer le jour saint à venir. Par conséquent, Élie, de mémoire bénie, ne viendra certainement ni le vendredi, ni le Shabbat lui-même, qui est la veille de Pâques. Ils dirent, ils n'ont pas bougé de là jusqu'à ce que les sages, de mémoire bénie, aient voté et établi la lara conformément à l'opinion de Rabbi Elazar ben Yehuda de Bar Tota, de mémoire bénie, qu'il a prononcé au nom de Rabbi Yehoshua, de mémoire bénie. À propos de la déclaration précédente selon laquelle la lara est conforme à l'opinion de Rabbi Yehuda, de mémoire bénie, n'est-ce pas que la lara est conforme à son opinion, même en ce qui concerne l'alimentation? La décision du Rav indique, de mémoire bénie, que l'on peut manger du levain jusqu'à la fin de la 4e heure. Conformément à l'avis de Rabbi Yehuda, de mémoire bénie, Rapapa, de mémoire bénie, a dit au nom de Rava, de mémoire bénie, non. La décision submentionnée s'applique uniquement à l'obligation de retirer le levain. C'est-à-dire que les sages de mémoire bénie ont convenu qu'il est permis de retirer la terouma pure le vendredi uniquement s'il n'y a personne pour le manger. La Gemara note, et même Rabbi Yehuda Anassi, de mémoire bénie, soutient cette déclaration de Rav Naman, mémoire bénie, et déclare que la lara est conforme de l'opinion de Rabbi Yehuda de mémoire bénie, comme l'a dit Ravin bar Rav Ada de mémoire bénie. Il y a eu un accident impliquant une certaine personne qui a déposé une sacoche d'Izakaya remplie de pain au levain avec Yohanan Akukara de mémoire bénie à des souris. On perçait un trou dans le sac et du pain au levain en débordait le sac. Et il se présenta devant Rabbi Yehuda Anassi, de mémoire bénie, la veille de Pâques, pour lui demander ce qu'il devait faire. Aux premières heures de la journée, Rabbi Yehuda Anassi, de mémoire bénie, lui dit, « Attends, car le propriétaire du sac pourrait encore revenir te le prendre et manger le levain. » Dans la 2e heure, il lui dit, « Attends. » À la 3e heure, il lui dit, « Attends. » À la 4e heure, il lui dit, « Attends. » À la 5e heure, concluant que la personne ne venait pas, il lui dit, « Va le vendre au marché. » Quoi? Rabbi Yehuda Anassi, de mémoire bénie, ne voulait-il pas dire que Yohanan Akukara, de mémoire bénie, devait vendre ce levain aux gentils, conformément à l'avis de Rabbi Yehuda, de mémoire bénie, qui dit qu'il est interdit à un juif de manger du levain pendant la 5e heure. Rabbi Yosef, de mémoire bénie, a dit non. Il se pourrait qu'il ait eu l'intention de le vendre à un juif, conformément à l'opinion de Rabbi Meir, de mémoire bénie, selon laquelle on peut manger du levain pendant la 5e heure. Le rabbin Yehuda Anassi, de mémoire bénie, lui conseillait simplement de vendre le levain rapidement avant le début de la 6e heure, moment auquel il sera interdit aux juifs d'en manger. Abeille, de mémoire bénie, lui dit
s'ils prennent pour lui et qu'ils remboursent plus tard le propriétaire. Pourquoi le déranger pour le vendre à quelqu'un d'autre? La Guémara répond, le manger lui-même n'est pas une option en raison du potentiel de suspicion. Comme il a été enseigné dans une Beretta à propos d'une citation similaire, les collectionneurs de charité qui n'ont pas de pauvres, à qui distribuer l'argent, changent l'argent avec d'autres personnes et ne le changent pas eux-mêmes, c'est-à-dire avec leurs propres pièces. De même, les collecteurs de nourriture pour l'assiette de charité, qui collectent de la nourriture dans de grands récipients pour que les pauvres puissent la manger, qui n'ont pas de pauvres à qui distribuer la nourriture, vendent la nourriture à d'autres et ne la vendent pas à eux-mêmes, comme il est dit. Et vous serez clairs devant Dieu et devant Israël. Nombre 32, 22. Il ne suffit pas qu'une personne soit sans péché aux yeux de Dieu, il doit également apparaître honnête aux yeux des autres, afin qu'ils ne le soupçonnent pas de méfaits. Rav Ada bar Matana a dit à Rav Yosef, de mémoire bénie, vous nous avez dit explicitement que Rabbi Yehuda Anassi, de mémoire bénie, voulait dire, allez le vendre aux païens, conformément à l'opinion de Rabbi Yehuda, de mémoire bénie. Rav Yosef, de mémoire bénie, tomba malade tard dans sa vie et oublia ses études. C'est pourquoi son élève lui rappelait qu'il était également d'accord avec cette version de l'incident. Rav Yosef, de mémoire bénie, a dit, selon quelle opinion, c'est-à-dire l'opinion de quel Tana, la halara enseignée par Rabbi Yehuda Anassi, de mémoire bénie, selon laquelle il faut vendre du levain, est-elle déposée chez lui afin d'empêcher le déposant de perdre sa possession. Rav Yosef, de mémoire bénie, explique. Cela est conforme à l'opinion de Rabban Shimon ben Gamiel, de mémoire bénie, comme nous l'avons appris dans une Mishnah. Quant à celui qui dépose des produits chez un autre, même si les produits sont endommagés par des insectes ou des moisissures, il ne doit pas y toucher. Rabban Shimon ben Gamiel, de mémoire bénie, dit, il devrait les vendre au tribunal, en raison de l'obligation de restituer les biens perdus. Tout comme on est tenu de restituer un objet perdu. On est également tenu d'empêcher la perte du bien d'autrui dont il a assumé la responsabilité. Abeille de mémoire bénie lui dit, n'a-t-il pas été dit à propos de cette Mishnah que Rabba Bar Anna, de mémoire bénie, a dit que Rabbi Yohanan, de mémoire bénie, a dit, les rabbins ont enseigné qu'on ne peut les toucher que si, DAF 13b, leur dépréciation est au rythme normal des produits stockés, à cause de la pourriture et des rongeurs. Cependant, si leur dépréciation dépasse le taux normal, tout le monde s'accorde pour qu'on les vende en justice. Et cela d'autant plus dans le cas présent en ce qui concerne le pain au levain, que le pain sera entièrement perdu. Une fois le levain interdit, il reste interdit même après Pâques. Par conséquent, tout le monde s'accorde sur le fait qu'on est obligé de vendre le levain. Nous avons appris dans la Mishnah, et de plus, Rabbi Yehuda, de mémoire bénie, a dit, 2 pains disqualifiés d'offrande de remerciements sont placés sur les piliers entourant le temple, comme indicateur. Le Tana qui récitait les Mishnayot dans la salle d'études enseignait une barata devant Rabbi Yehuda de mémoire bénie. Les pains étaient placés sur Al-Gav, le banc du temple. Il lui dit, et a-t-il besoin de les cacher? Personne ne les verrait s'ils étaient placés là. Apprenez plutôt au Beretta sur le toit de Al-Gag, la colonnade, là où tout le monde pouvait les voir. Rahava, de mémoire bénie, a rapporté que Rabbi Yehuda, de mémoire bénie, a dit, le mont du temple était une double colonnade, c'est-à-dire entouré de 2 rangées de colonnes. Cela a également été enseigné dans une Beretta. Rabbi Yehuda, de mémoire bénie, dit que cela s'appelait une istvanite et que c'était une colonnade dans une colonnade. Nous avons appris dans la Mishnah que Rabbi Yehuda, de mémoire bénie, dit que ces 2 pains placés à l'extérieur ont été disqualifiés. La Guémara demande, pourquoi ont-ils été disqualifiés? Quelle est la cause de leur disqualification? Rabbi Hanina, de mémoire bénie, dit, puisque les offrandes de remerciement apportées ce jour-là sont nombreuses et que les prêtres, de mémoire bénie, ne peuvent pas manger leur portion de pain, des pains de toutes les offrandes, les pains restants sont disqualifiés du fait qu'ils sont laissés pendant la nuit. La Guémara explique qu'un grand nombre de pains ont été apportés ce jour-là, comme cela a été enseigné dans une Beretta. On ne peut pas apporter d'offrande de remerciement lors de la fête de Pâques, à cause du pain au levain qui l'accompagne, car 10 des 40 pains apportés avec les offrandes de remerciement sont des miches de pain au levain. La Guémara soulève une difficulté. Il est évident qu'on ne peut pas apporter cette offrande à Pâques, car elle contient du levain. Rav Ada bar Ahava,
de mémoire bénie, a dit. Ici, cette Beraïta ne fait pas référence à l'interdiction d'apporter l'offrande à Pâques elle-même. Nous traitons plutôt de la question du sacrifice d'une offrande de remerciement le 14 Nissan. Et ce Tana affirme, on ne peut pas apporter des offrandes consacrées dans une situation où la durée pendant laquelle elles peuvent être consommées est limitée, augmentant ainsi la probabilité de disqualification. Bien qu'il soit permis de manger du pain au levain jusqu'à la 6e heure du 14e Nissan, il est interdit d'apporter une offrande de remerciement la veille de Pâques. La raison en est qu'une offrande de remerciement peut être consommée pendant une journée entière et la nuit suivante, et si elle est apportée la veille de Pâques, le temps disponible avant la disqualification est réduite. C'est pourquoi tous ceux qui montaient au pèlerinage à Jérusalem et étaient obligés d'apporter des offrandes de remerciement leur apportèrent le 13 Nissan. Et comme ces offrandes de remerciement sont nombreuses, elles sont disqualifiées du fait qu'elles sont laissées pendant la nuit, car les prêtres de mémoire bénie ne peuvent pas manger leur part des pains de toutes les offrandes apportées ce jour-là. Ils dirent au nom de Rabbi Yanaï, de mémoire bénie, les pains placés comme indicateurs n'étaient pas disqualifiés par le fait d'être laissés pendant la nuit, au contraire. Pourquoi le Tana les a-t-il qualifiés de disqualifiés? Cela était dû au fait qu'aucune offrande d'animaux n'était sacrifiée avec eux pour les consacrer, mais qu'ils étaient consacrés indépendamment comme pain d'action de grâce. Ils ne pouvaient pas être mangés avant que l'offrande avec laquelle ils étaient apportés n'ait été abattue. La Guémara demande, et abattons l'offrande de remerciement pour rendre les pains autorisés? La Guémara répond, la Mishnah fait référence à un cas où l'animal destiné à l'offrande a été perdu. La Guémara soulève une difficulté supplémentaire. Apportons un autre animal pour remplacer le premier pour le sacrifice et laissons-les l'abattre. La Guémara répond, c'est un cas où celui qui a consacré l'offrande de remerciement a dit, ceci est une offrande de remerciement et voici ses pains. Il consacra l'animal et les pains ensemble et cela est conforme à l'opinion de Rabat de mémoire bénie comme Rabat de mémoire bénie a dit. Si le pain d'offrande de remerciement est perdu, son propriétaire apporte un autre pain pour compléter l'offrande. Cependant, si l'offrande de remerciement a été perdue et que les pains restent, on ne peut pas apporter une autre offrande de remerciement. Quelle est la raison pour ça? Les pains sont apportés à cause de l'offrande de remerciement. Mais l'offrande de remerciement n'est pas apportée à cause des pains. L'animal sacrifié constitue la composante première de l'offrande tandis que les pains lui sont subordonnés. La Guémara demande, et rachetons les pains de leur statut consacré et rendons-les non sacrés. Et il ne sera pas nécessaire de brûler les pains. La Guémara explique plutôt qu'en réalité, le cas est celui où l'offrande d'animal a effectivement été abattue sur les pains pour les permettre, mais le sang de l'animal s'est répandu avant de pouvoir être aspergé sur l'autel. Une fois l'animal abattu, les pains sont entièrement consacrés et ne peuvent être rachetés. Mais dans ce cas, ils ne peuvent pas non plus être mangés, car le sang n'a pas été répandu sur l'autel. Et selon quelle opinion est cette affirmation sur laquelle l'abattage de l'animal consacre les pains et à partir de ce moment, ils ne peuvent plus être rachetés? Cela est conforme à l'opinion de rabbin Yehuda Hanassi de mémoire bénie, comme l'a dit le rabbin Yehuda Hanassi de mémoire bénie, chacun des deux facteurs indispensables pour permettre le sacrifice d'une offrande élève les éléments subordonnés de l'offrande au statut consacré sans l'autre. Dans ce cas, les pains sont consacrés lorsque l'animal à sacrifier est abattu, même si le sang n'a pas été aspergé, comme cela est enseigné dans une Beraïta. Les agneaux sacrifiés lors de la fête de l'Assemblée, c'est-à-dire Shavuot, consacrent les pains qui ne les accompagnaient qu'au moyen de leur abattage. Comment ça? Si l'on égorge les agneaux pour eux-mêmes, c'est-à-dire comme des agneaux pour Shavuot, de la manière appropriée, et que les prêtres de mémoire bénie aspergent leur sang pour eux-mêmes, les pains sont consacrés. Cependant, si on ne les a pas tués pour eux-mêmes et que le prêtre de mémoire bénie a aspergé leur sang non pour eux-mêmes, les pains ne sont pas consacrés car les facteurs indispensables pour rendre l'offrande autorisée n'ont pas été correctement exécutés. Si quelqu'un les a abattus pour eux-mêmes et qu'il a aspergé leur sang non pas pour eux-mêmes, le fait que les agneaux aient été correctement abattus rend les pains partiellement consacrés. Par conséquent, les pains sont consacrés dans la mesure où ils ne peuvent pas être rachetés, mais ils ne sont pas consacrés dans la mesure où ils peuvent être mangés. C'est la déclaration du rabbin Yehuda Hanassi de mémoire bénie. Rabbi Elazar, de mémoire bénie, fils de Rabbi Shimon, de mémoire bénie, dit, en fait, les pains ne sont consacrés que lorsqu'on égorge les offrandes pour elles-mêmes et qu'on asperge leur sang pour elles-mêmes. C'est-à-dire seulement si les deux facteurs indispensables pour rendre l'offrande autorisée ont été correctement accomplis. La réponse précédente dans la Guémara est conforme à l'opinion de rabbin Yehuda Hanassi, de mémoire bénie. La Guémara ajoute, même si vous dites que la réponse précédente est conforme à l'avis de Rabbi Elazar,
de mémoire béni, fils de Rabbi Shimon, de mémoire béni, il est entendu de quel cas s'agit-il ici? Il s'agit d'un cas unique où, après le massacre, le sang était reçu dans la coupe et se répandait ensuite avant d'être aspergé. Et Rabbi Elazar, de mémoire béni, fils de Rabbi Shimon, de mémoire béni, partage l'opinion de son père. Rabbi Shimon, de mémoire béni, qui a énoncé un principe. Le statut juridique de tout sang, qui est sur le point d'être aspergé et préparé par l'aspersion, est comme celui du sang qui a été aspergé, déjà été arrosé. Par conséquent, les pains sont consacrés lorsque le sang est reçu dans le récipient et ainsi préparé pour être aspergé. Ils ne peuvent pas être consommés avant que le sang ne soit réellement aspergé. Il était enseigné dans la Tosefta, qu'on disait au nom de Rabbi Elazar, de mémoire béni. Ces pains étaient tout à fait bons. Tant que les pains y étaient déposés, toute la nation continuait à manger du levain. Lorsqu'un des pains était emporté, les gens savaient que le moment était venu de suspendre le levain, c'est-à-dire de ne pas manger ni brûler leur levain. Quand les 2 pains furent emportés, ils commencèrent tous à brûler leur levain. Il a été enseigné dans une berata qu'Abba Shaul dit, de mémoire béni, Daf 14a. 2 vaches labouraient sur le mont des Oliviers la veille de Pâques. Tant que tous deux labourent, la nation entière continue à manger du pain au levain. Lorsqu'une des vaches est enlevée, les gens savent que le moment est venu de suspendre leur levain, c'est-à-dire de ne pas le manger ni le brûler. Quand ils furent tous 2 emmenés, la nation entière commença à brûler leur levain. Mishnah. À propos de l'enlèvement du levain la veille de Pâques, y compris les pains consacrés d'offrandes de remerciements et de terouma, la Mishnah cite une halara connexe. Rabbi Hanina, de mémoire béni, le grand prêtre adjoint, dit, de mémoire béni, à l'époque des prêtres, de mémoire béni, il ne s'abstenait pas de brûler la viande devenue rituellement impure au contact d'une source secondaire d'impureté rituelle, c'est-à-dire un objet entré en contact avec un objet rituel, source primaire d'impureté, ainsi que la viande devenue rituellement impure par contact avec une source primaire d'impureté. Il le ferait même s'ils ajoutaient ainsi un degré d'impureté à l'impureté du premier morceau de viande, qui était auparavant impur à un degré moindre. Rabbi Akiva, de mémoire béni, ajouta à la déclaration de Rabbi Hanina, de mémoire béni, le grand prêtre, de mémoire béni, adjoint, et dit, durant tous les jours des prêtres, de mémoire béni, il ne s'abstenait pas d'allumer de l'huile de terouma qui a été rituellement disqualifiée en entrant en contact avec quelqu'un qui s'immergeait ce jour-là et qui ne devient complètement purifié qu'à la tombée de la nuit dans une lampe devenue rituellement impure avec une impureté du premier degré par contact avec quelqu'un qui est devenu rituellement impur avec une impureté conférée par un cadavre. Ils l'ont fait même s'il ajoutait ainsi des impuretés aux impuretés de l'huile. Une personne qui s'est immergée ce jour-là assume le statut d'impureté rituelle du 2e degré. Son contact rend l'huile rituellement impure avec une impureté rituelle du 3e degré. La lampe avec une impureté rituelle du 1er degré rend l'huile rituellement impure avec une impureté du 2e degré. Rabbi Meir a dit, de mémoire bénie, de leur déclaration, nous avons appris que l'on peut brûler rituellement de la terouma pure avec de la terouma impure en retirant le levain la veille de Pâques. Le raisonnement qui s'applique aux 2 cas précédents s'applique également ici. Puisque les 2 objets sont brûlés, on peut ignorer le fait que l'un d'entre eux assumera un degré plus élevé d'impureté rituelle au cours du processus. Rabbi José a dit, de mémoire bénie, ce n'est pas la déduction à partir de laquelle la halara, dans le cas de terouma rituellement pure et rituellement impure, peut être apprise. Dans ces 2 premiers cas, les 2 objets sont tous 2 rituellement impurs, bien qu'à différents degrés d'impureté rituelle. Le rabbin Meir, de mémoire bénie, fait référence à la combinaison de la terouma impure avec la terouma pure, ce qui rendrait la terouma pure rituellement impure. Et en fait, Rabbi Eliezer, de mémoire bénie, et Rabbi Yehoshua, de mémoire bénie, qui se sont pas d'accord sur le brûlage de la terouma au levain, admettent néanmoins qu'on brûle cette terouma rituellement pure par elle-même et cette terouma impure par elle-même. Sur quoi étaient-ils en désaccord? Ils étaient en désaccord sur la question de savoir si l'on pouvait brûler la terouma en suspens, c'est-à-dire la terouma dont la pureté est incertaine, et la terouma définitivement impure ensemble. Comme le dit le rabbin Eliezer, de mémoire bénie, cette terouma en suspens doit être brûlée par elle-même, et cette terouma impure doit être brûlée par lui-même. Et Rabbi Yehoshua dit, de mémoire bénie, dans ce cas, tous 2 pourront être brûlés comme un seul. La Gemara analyse la première déclaration de la Mishnah. Considérez maintenant quel est le statut de la viande qui est devenue rituellement impure en entrant en contact avec une source secondaire d'impureté. Ils assument le statut d'impureté rituelle du 2e degré. Quand on brûle cette viande avec de la viande devenue rituellement impure en entrant en contact avec une source primaire d'impureté rituelle, quel est le statut de ce premier morceau de viande? Il assume le statut d'impureté rituelle du 2e degré.
La viande qui touche une source primaire d'impureté assume le statut d'impureté rituelle du premier degré, ce qui transmet l'impureté du deuxième degré aux autres viandes. La Guémara poursuit, puisque lorsque le premier morceau de viande est placé à côté de la viande qui est entrée en contact avec une source primaire, il assume une impureté du deuxième degré. Il s'agit d'un cas où la viande a un statut de deuxième degré et par contact avec la source principale. Elle assumerait le statut de deuxième degré. Dans quel sens y a-t-il ici un cas d'ajout d'impureté à son impureté? Il n'y a aucun changement dans le statut du premier morceau de viande. Rav Yehuda a dit, de mémoire bénie, l'interprétation ci-dessus est incorrecte, car il s'agit ici de la source secondaire d'une source secondaire d'impureté rituelle, c'est-à-dire de la viande qui est entrée en contact avec une impureté rituelle du deuxième degré. La déclaration dans la Mishnah, ce qui est devenu rituellement impur en entrant en contact avec une source d'un secondaire d'impureté rituelle, ne doit pas être comprise comme disant qu'elle est entrée en contact avec de la viande ayant le statut d'impureté rituelle du premier degré. Comme dans ce cas, la viande est entrée en contact avec de la viande ayant le statut d'impureté rituelle du deuxième degré et est impure avec une impureté rituelle du troisième degré. Et Rabbi Hanina, le grand prêtre, de mémoire bénie, soutient qu'il est permis de rendre impur avec une impureté du deuxième degré un objet avec une impureté rituelle du troisième degré, en le brûlant avec de la viande entrée en contact avec une source primaire d'impureté rituelle. La Guémara soulève une difficulté. N'a-t-il pas un principe selon lequel l'aliment ne transmet pas d'impureté rituelle à un autre aliment, comme cela a été enseigné dans une Beretta? J'aurais pu penser que l'aliment transmettait une impureté à un autre aliment, par conséquent, le verset déclare. Et si de l'eau est mise sur de la graine, et si une partie du cadavre tombe dessus, elle est impure. Lévitique 11, 38. Les sages de mémoire bénie ont dérivé de ce verset, la nourriture exposée à la source d'impureté est impure, mais elle ne rend pas impure des aliments similaires. Apparemment, les aliments ne transmettent pas d'impureté aux autres aliments. Cela fonctionne bien selon l'avis d'Abeille, de mémoire bénie, qui dit: ils ont enseigné ce principe selon lequel la nourriture ne transmet pas d'impureté rituelle à d'autres aliments uniquement en ce qui concerne la nourriture non sacrée. Cependant, en ce qui concerne la teroma et la nourriture consacrée, la nourriture transmet des impuretés aux autres aliments qu'elle touche. Elle rend la teroma ou la nourriture consacrée similaire à elle en termes d'impureté. Et c'est également le cas selon l'opinion exprimée par Rav Ada Bar Ahava au nom de Rava, de mémoire bénie, qui dit: ils enseignaient ce principe selon lequel la nourriture ne transmet pas d'impureté rituelle à d'autres aliments, uniquement en ce qui concerne la nourriture non sacrée et teroma. Cependant, en ce qui concerne la nourriture consacrée, la nourriture transmet des impuretés aux autres aliments qu'elle touche. Elle rend la nourriture consacrée semblable à elle en termes d'impureté. Selon cet avis, cela fonctionne bien. Comme la Mishnah traite d'un cas de viande consacrée, les impuretés peuvent être transmises d'un aliment à un autre. Cependant, ce n'est pas le cas selon l'opinion exprimée par Ravina au nom de Rava, de mémoire bénie, qui dit: la Torah a annoncé ce principe dans un verset catégorique, sans aucune exception, ce qui signifie qu'il n'en est pas autrement en ce qui concerne la nourriture non sacrée. Et il n'en va pas autrement en ce qui concerne la teroma, ni en ce qui concerne la nourriture consacrée, car dans tous ces cas, un type de nourriture ne rend pas une autre nourriture semblable à elle en termes d'impureté. Selon cette opinion, que peut-on dire en termes de compréhension de la déclaration de la Mishnah, même s'ils ajoutent ainsi une impureté à son impureté? La Guémara répond pour défendre cette opinion. De quoi avons-nous affaire ici? Il s'agit d'un cas où il y a des liquides avec la viande lorsqu'elle entre en contact avec la source primaire d'impureté rituelle. Puisque l'autre morceau de viande entre en contact avec le liquide de cette viande, il devient impur à cause du contact avec le liquide. Bien que les aliments ne transmettent pas d'impureté aux aliments, les liquides transmettent des impuretés aux aliments. La Guémara soulève une difficulté. C'est tel est le cas, cette phrase, avec de la viande devenue rituellement impure par contact avec une source primaire d'impureté, est imprécise. Le Tana aurait dû dire avec de la viande et des liquides, car les liquides sont essentiels à la transmission des impuretés. La Guémara explique plutôt, bien que la nourriture ne transmette pas d'impuretés à d'autres aliments selon la loi de la Torah, en tout état de cause, selon la loi rabbinique, la nourriture transmet des impuretés à d'autres aliments. La Mishnah est basée sur le décret rabbinique selon lequel les aliments transmettent des impuretés aux autres aliments. Il est dit dans la Mishnah de Rabbi Akiva, de mémoire bénie,
ajoutait, durant tous les jours de prêtre, de mémoire bénie, il ne s'abstenait pas d'allumer de l'huile de téroma qui a été rituellement disqualifiée en entrant en contact avec celui qui s'émergeait ce jour-là dans une lampe qui était rendue rituellement impure avec une impureté du premier degré par contact avec quelqu'un qui est devenu rituellement impur avec une impureté conférée par un cadavre. La Guémara demande, maintenant, réfléchissez. Quel est le statut du pétrole qui a été disqualifié par celui qui s'est immergé ce jour-là? De même que celui qui s'est immergé pendant cette journée assume le statut d'impureté rituelle du deuxième degré. L'huile qu'il touche assume le statut d'impureté rituelle du troisième degré. Et lorsqu'il allume dans une lampe qui a été rendue rituellement impure par le contact avec quelqu'un qui est devenu rituellement impur avec l'impureté conférée par un cadavre, qui a le statut d'impureté du premier degré. Quel est le statut d'impureté de l'huile? Il assume le statut d'impureté rituelle du deuxième degré. Si oui, que nous enseigne Rabbi Akiva de mémoire bénie par cette halara? Cette affirmation nous enseigne apparemment que s'agissant d'un objet rituellement impur, avec un statut d'impureté du troisième degré, il est permis de le rendre impur avec un statut d'impureté du deuxième degré. Pourtant, c'est la même halara que celle qui a été enseignée par Rabbi Hanina, de mémoire bénie, le vice-grand prêtre. Qui a-t-il de nouveau sur la halara enseignée par le rabbin Akiva, de mémoire bénie? Rabbi Yehuda a dit, ici nous avons affaire à une lampe en métal, qui a un statut halarique unique, comme le dit le miséricordieux. DAF 14b. Et quiconque touchera quelqu'un qui a été tué par l'épée en plein champ, ou quelqu'un qui est mort tout seul, ou un os d'homme, ou un tombeau, sera impur pendant 7 jours. Nombre 19-16. Les sages ont dérivé de la phrase, celui qui est tué avec une épée, que le statut juridique d'une épée de métal, en termes de degré d'impureté, est comme celui de celui qui est tué. Tout récipient métallique, qui devient impur au contact d'un cadavre, assume le statut d'impureté d'un cadavre. La source primaire ultime d'impureté rituelle, il en est de même pour un récipient métallique entré en contact avec une personne ou un récipient devenu impur par l'impureté conférée par un cadavre. Dans ce cas, le récipient métallique assume le statut d'impureté de cette personne ou de ce récipient et par conséquent, cette lampe métallique est la principale source d'impureté. Et pourtant, Rabbi Akiva de mémoire bénie soutient qu'il est permis de rendre cette huile impure avec une impureté du troisième degré, impure avec une impureté du premier degré par contact avec la lampe métallique. La Gemara demande, et qu'est-ce qui a poussé Rabbi Yehuda de mémoire bénie à établir que la Mishnah faisait spécifiquement référence au cas d'une lampe en métal? Qu'il l'établisse comme se référant spécifiquement au cas d'une lampe en faïence. Et si oui, qu'ajoute la déclaration du rabbin Akiva, de mémoire bénie? La Gemara répond, alors que là, dans le témoignage de Rabbi Hanina, de mémoire bénie, il fait référence à un cas où un morceau de viande rituellement impur est entré en contact avec un autre morceau de viande impure. Ici, dans le témoignage de Rabbi Akiva, de mémoire bénie, il fait référence à un cas où de l'huile qui est disqualifiée est entrée en contact avec une lampe ayant un statut d'impureté au premier degré, rendant l'huile impure. L'huile ayant le statut d'impureté rituelle du deuxième degré disqualifie le téroma, car le téroma ayant le statut d'impureté rituelle du troisième degré ne transmet pas l'impureté rituelle aux autres téromas. Dans ce cas, la nouveauté dans la déclaration du rabbin Akiva de mémoire bénie est qu'un objet disqualifié est brûlé avec un objet impur, même s'il est ainsi rendu impur. Pour Rava de mémoire bénie a dit, la Mishnah était difficile pour Rabbi Yehuda de mémoire bénie. Pourquoi le Tana a-t-il spécifiquement enseigné le cas d'une lampe qui est devenue rituellement impure avec une impureté du premier degré par contact avec quelqu'un qui est devenu rituellement impur avec une impureté conférée par un cadavre? Qu'il enseigne que la lampe est devenue impure au contact d'un animal rampant, ce qui est une source primaire d'impureté beaucoup plus courante. Quelle est plutôt la subsistance par laquelle il y a une distinction entre son impureté lorsqu'elle est exposée à l'impureté conférée par un cadavre et son impureté lorsqu'elle est exposée à l'impureté conférée par un animal rampant. Il faut dire que la substance est du métal. Un récipient métallique qui entre en contact avec un animal rampant assume le statut d'impureté rituelle du premier degré, tandis que s'il entre en contact avec une personne ou un récipient ayant été en contact avec un cadavre, il devient une source primaire d'impureté. Rava a dit, de mémoire bénie, apprenez de cette déclaration que Rabbi Akiva de mémoire bénie soutient l'impureté rituelle des liquides en ce qui concerne la transmission de l'impureté à d'autres objets est régie par la loi de la Torah. Contrairement à ces Tanaïm, qui soutiennent que les liquides ne transmettent l'impureté que par décret rabbinique. Par exemple, si vous tient l'esprit que ce type d'impureté relève de la loi rabbinique, alors que cette lampe, quel effet cette lampe a-t-elle sur cette huile? S'il s'agit de disqualifier le pétrole lui-même, il est déjà disqualifié d'emblée. Au contraire, Rabbi Akiva,
de mémoire bénie soutient évidemment qu'au contact de la lampe, cette huile devient impure et transmet l'impureté à la nourriture selon la loi de la Torah. La Gemara soulève une difficulté. D'où savez-vous que telle est l'opinion de Rabbi Akiva, de mémoire bénie? Peut-être que Rabbi Akiva, de mémoire bénie, soutient qu'au contact de la lampe, l'huile sera capable de transmettre l'impureté rituelle à d'autres objets par la loi rabbinique. La Gemara rejette cette suggestion. Si l'huile confère une impureté par la loi rabbinique, pourquoi Rabbi Akiva, de mémoire bénie, fait-il particulièrement référence à un cas où l'huile est devenue impure par contact avec une source primaire d'impureté? Si Rabbi Akiva, de mémoire bénie, cherchait à citer un exemple d'impureté rabbinique, il aurait pu même citer un cas où l'huile est entrée en contact avec un objet ayant le statut d'impureté du premier degré, ou un objet ayant le statut d'impureté du deuxième degré. Selon la loi rabbinique, dans ces cas, également, l'huile est impure avec une impureté rituelle du premier degré et transmet l'impureté à la nourriture. La Gemara cite la source de cette halara, comme nous l'avons apprise dans une Mishnah. Tout objet qui disqualifie la théoma, par exemple tout ce qui a le statut d'impureté rituelle du deuxième degré, transmet l'impureté au liquide, leur conférant le statut d'impureté rituelle du premier degré. Ces liquides assument un degré d'impureté plus élevé que l'élément qui les a rendus impurs. Ce décret rabbinique s'applique à toute personne ayant un statut d'impureté rituelle du deuxième degré, à l'exception de celui qui était impur et s'est émergé ce jour-là, et que le soleil ne s'est pas encore couché. Si une telle personne touche des liquides, elle ne leur confère pas le statut d'impureté du premier degré. Au lieu de cela, ce cas est conforme au processus standard de transmission des impuretés rituelles. Et il leur confère le statut d'impureté rituelle du troisième degré et les invalide. La Gemara conclut. Apprenez plutôt du fait que Rabbi Akiva, de mémoire bénie, n'a pas cité l'exemple de l'huile devenue impure en contact d'un objet contenant une impureté rituelle du premier ou du deuxième degré, que Rabbi Akiva, de mémoire bénie, soutient que la lara, selon laquelle les liquides transmettent des impuretés à d'autres objets, et par la loi de la Torah. Il est enseigné dans la Mishnah que Rabbi Meir, de mémoire bénie, a dit: de leur déclaration, nous avons appris que l'on peut brûler de la téroma rituellement pure avec de la téroma impure en retirant le levain la veille de Pâques. La Gemara demande: de quelle déclaration cette conclusion a-t-elle été déduite? Si vous dites que cette conclusion est déduite de la déclaration du rabbin Hanina, de mémoire bénie, le vice-grand prêtre, la déclaration du rabbin Meir, de mémoire bénie, est-elle comparable à ce cas? Là, le rabbin Hanina, de mémoire bénie, a dit que l'on peut brûler ensemble un objet rituellement impur et un autre objet rituellement impur, alors qu'ici, le rabbin Meir, de mémoire bénie, fait référence à brûler ensemble du téroma pur et impur. Mais la conclusion du rabbin Meir, de mémoire bénie, est plutôt déduire de la déclaration du rabbin Akiva, de mémoire bénie, est-ce comparable à ce cas-là? Là, Rabbi Akiva, de mémoire bénie, a dit qu'un objet disqualifié est un objet impur, peuvent être brûlés ensemble, alors qu'ici Rabbi Meir, de mémoire bénie, fait référence à brûler ensemble un objet pur et un objet impur. La Gemara suggère, disons que Rabbi Meir, de mémoire bénie, soutient que la Mishnah fait référence à un objet qui est une source primaire d'impureté selon la loi de la Torah, et un objet qui est une source secondaire d'impureté selon la loi rabbinique, que selon la loi de la Torah est entièrement pur, puisque le téroma est pur selon la loi de la Torah. La nouveauté de la déclaration du rabbin Meir, de mémoire bénie, est que bien que selon la loi de la Torah, l'un des aliments soit pur et l'autre impur, en raison du décret rabbinique d'impureté. On peut brûler les deux aliments ensemble. Daf 15a. Et que voulait dire le rabbin Meir, de mémoire bénie, lorsqu'il dit de leur déclaration? Il voulait dire que, d'après la déclaration du rabbin Hanina, le vice-grand prêtre, de mémoire bénie, Resh Lakish, de mémoire bénie, a donné une autre explication de la Mishnah au nom de Bar Kapara, de mémoire bénie. Le cas de la Mishnah implique une source primaire d'impureté rituelle selon la loi de la Torah, et une source secondaire d'impureté selon la loi de la Torah. Et que voulait dire le rabbin Meir, de mémoire bénie, par la phrase de leur déclaration? Il ne faisait pas référence au Tanaïm dans cette Mishnah, mais plutôt d'après les déclarations du rabbin Eliezer, de mémoire bénie, du rabbin Yehoshua, de mémoire bénie, cité ailleurs. La Gemara demande: à quelle déclaration du rabbin Yehoshua, de mémoire bénie, du rabbin Meir, de mémoire bénie, fait-il référence? Si vous dites qu'il fait référence à cette déclaration du rabbi Yehoshua, de mémoire bénie, que nous l'avons appris dans une Mishnah, dans le cadre d'un tonneau de produits téroma au sujet duquel une incertitude s'est développée quant à son impureté, et qui ne peut donc pas être consommé. Rabbi Eliezer, de mémoire bénie, dit qu'il faut néanmoins préserver la téroma de l'impureté rituelle. C'est pourquoi il soutient, si le tonneau reposait dans un endroit vulnérable où il peut entrer en contact avec des impuretés, il faut le placer dans un endroit caché. Et s'il était exposé, il faut le couvrir.
Rabbi Yehoshua, le Mémor béni, dit, ce n'est pas nécessaire. Même s'il a été placé dans un endroit caché, il peut le placer dans un endroit vulnérable s'il le souhaite. Et s'il était couvert, il peut l'exposer, car il n'a plus besoin de protéger ce théoma de l'impureté. Selon Rabbin Yehoshua, de Mémor béni, comme le théoma dont le statut d'impureté est incertain, ne peut être utilisé que pour allumer un feu. Il n'est pas nécessaire d'empêcher tout contact avec l'impureté rituelle. Le même raisonnement s'applique au levain pur. Il n'est pas nécessaire de le protéger des impuretés lors du processus de son élimination. La Gemara rejette la comparaison. Ce différend concernant le placement de théoma douteusement impur est-il comparable au cas de brûler ensemble des objets rituellement purs et impurs? Là, Rabbi Yehoshua de Mémor béni autorise une simple causalité passive de l'impureté. Cependant, il ne permet pas de rendre activement impur une théoma dont le statut d'impureté est incertain. Ici, cependant, dans la déclaration du Rabbi Meir de Mémor béni, il rend activement la théoma au levain impur avec ses mains. Au contraire, le rabbin Meir de Mémor béni n'a pas déduit son opinion de cette déclaration. Au lieu de cela, il a déduit de cette autre déclaration du rabbin Yehoshua de Mémor béni, comme nous l'avons appris dans une Mishnah, à propos d'un tonneau de vin terouma, qui s'est brisé dans la partie supérieure d'un pressoir, où les raisins sont pressés, et il y a du vin impur et non sacré dans la partie inférieure du pressoir, où le vin coule de la zone supérieure. Le dilemme suivant se pose. Si le vin terouma coule dans le vin non sacré, le terouma sera rendu rituellement impur. Le résultat sera une perte financière importante, car le statut juridique de tout le vin du pressoir inférieur sera celui du terouma impur, dont la consommation est interdite même aux prêtres. Dans ce cas, Rabbi Eliezer de Mémor béni, Rabbi Yehoshua de Mémor béni admettent que si l'on est capable de sauver ne serait-ce qu'un quart de bûche de tonneau qui s'est cassé en recevant le vin terouma dans un récipient avant qu'il ne devienne impur et ainsi de maintenir le vin dans un état rituel pureté, il devrait la sauver. Et si on ne peut pas recevoir le vin dans un vase pur, car seuls des vases impurs sont disponibles, de sorte que s'il les utilise pour recevoir le vin ou pour sceller le pressoir supérieur, il rendra la théoma impure. Rabbi Eliezer de Mémor béni dit, le vin de théoma devrait être autorisé à descendre et à devenir impur de lui-même, mais il ne faut pas le rendre activement impur avec sa main. Rabbi Yehoshua de Mémor béni dit, on peut même le rendre impur avec sa main, puisqu'il deviendra impur de lui-même, quelles que soient ses actions. Il n'y aura aucune objection à rendre le terouma impur de manière préventive afin d'éviter une perte financière plus importante. Apparemment, selon le rabbin Yehoshua de Mémor béni, il est permis de rendre un objet impur s'il risque de toute façon d'être perdu. La Gemara soulève une difficulté. Si le rabbin Meir de Mémor béni fait référence aux différents ci-dessus, cette expression, d'après leur déclaration, est imprécise, car sa décision n'est pas du tout basée sur l'opinion du rabbin Eliezer de Mémor béni. Au lieu de cela, Rabbi Meir de Mémor béni aurait dû dire, d'après sa déclaration, car il apprend sa décision uniquement de l'opinion de Rabbi Yehoshua de Mémor béni. La Gemara répond que voici ce que dit Rabbi Meir de Mémor béni. Nous avons appris que sa décision de la dispute entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua de Mémor béni, puisque la Lara est conforme à l'opinion du rabbin Yehoshua de Mémor béni, il s'agit d'une source substantielle. La Gemara commente, le langage de la Mishnah est également précis, comme l'enseigne la suite de la Mishnah. Le rabbin Eliezer de Mémor béni et le rabbin Yehoshua de Mémor béni le concèdent. Cela indique que le rabbin Meir de Mémor béni fait référence à leur opinion. La Gemara conclut, en effet, apprenez-en que c'est l'interprétation correcte de la déclaration du Rabbi Meir de Mémor béni. De même, Rav Naman de Mémor béni a déclaré que Rabba de Mémor béni Bar a dit, le cas de la Mishnah implique une source primaire d'impureté rituelle selon la loi de la Torah et une source secondaire d'impureté selon la loi de la Torah. Et quel est le sens de l'expression de leur déclaration? Cela signifie, d'après la déclaration qu'a Rabbin Eliezer de Mémor béni, le rabbin Yehoshua de Mémor béni, dans leurs différents cités ci-dessus. Rabba de Mémor béni a soulevé une objection à l'opinion du Rav Naman de la Tosefta de Mémor béni qui développe la Mishnah. Rabbi Yosei dit à Rabbi Meir de Mémor béni, la conclusion déduite du fait de brûler ensemble du levain pur et impur n'est pas similaire au cas dont vous avez cité la preuve. Quand les sages ont témoigné, de quoi ont-ils témoigné? Si votre source est le témoignage du rabbin Nina de Mémor béni, le grand prêtre adjoint de Mémor béni, il a témoigné au sujet de la viande devenue rituellement impure par contact avec une source secondaire d'impureté, disant qu'on peut la brûler avec la viande devenue impure par contact avec un principal source d'impureté. Dans ce cas, cette viande est impure et cette viande est également impure.
C'est votre source et le témoignage du rabbin Akiva de Memormeni. Il a témoigné à propos de l'huile de terouma qui a été rituellement disqualifiée en entrant en contact avec quelqu'un qui s'est immergé pendant cette journée, disant qu'on peut l'allumer dans une lampe qui est devenue rituellement impure avec une impureté du premier degré, par contact avec quelqu'un qui est devenu rituellement impur avec l'impureté conférée par un cadavre. C'est un cas où cette huile est disqualifiée et cette lampe est impure. Nous concédons également en ce qui concerne la terouma devenue impure par contact avec une source secondaire d'impureté, qu'on peut le brûler avec du terouma devenu impur par contact avec une source primaire d'impureté. Cependant, comment allons-nous brûler en suspens le terouma, dont le statut d'impureté est incertain, ainsi que le terouma rituellement impur? Peut-être qu'Élie, de Memormeni le prophète, viendra établir prophétiquement que le terouma n'est pas rituellement impur, et il le rendra rituellement pur. Le statut juridique de terouma en suspens est incertain. Comment peut-on activement le rendre impur alors qu'on peut finalement déterminer qu'il est pur? DAF 15b. La Tosefta continue. Pigoul est une offrande disqualifiée par l'intention inappropriée lors de l'accomplissement des 4 rites sacrificiels, de la sacrifier ou de la manger après l'heure appropriée, et notar et la chair d'un sacrifice qui reste au-delà du temps qui lui est imparti. Les sages de Memormeni ont décrété l'impureté rituelle sur les deux, et les deux, ainsi que la viande sacrificielle, jugées rituellement impures par la loi de la Torah, ne peuvent pas être consommées et doivent être brûlées. Beth Shammai dit de Memormeni, ils ne peuvent pas être brûlés ensemble, car ce faisant, le pigoul et le notar, qui sont impurs par la loi rabbinique, entreront en contact avec de la viande impure par la loi de la Torah, ajoutant ainsi de l'impureté à leur impureté. Et Ben Hillel de Memormeni dit, ils peuvent être brûlés ensemble. On va arrêter peut-être là, non? Ou tu veux qu'on continue? C'est à combien là? Là, je suis à 15. De 13 à 15. Le suivant, c'est 15. Non, je suis à 15. À 15, ben, j'ai fini le premier paragraphe. Ouais, mais t'as fait qu'un paragraphe. Regarde, bon, de toute façon, on a 20 jours, on a le temps de... Ah oui, c'est... Vous êtes encore chaud ou... Là, je sais pas. Il y en a au moins pour une petite demi-heure, là. Répondez, là, par messagerie. Si vous êtes OK, on continue. Sinon, on reprend demain. Non, moi, je continue, ça me dérange pas. Hein. Mais là, faut nous envoyer un message. C'est pas, on voit pas, c'est vrai qu'on voit pas afficher les gens. On voit pas les gens affichés, donc si vous êtes présents, si vous êtes assidus, vous voulez qu'on continue, juste, je sais pas, moi... Ah, parce que là, il y en a encore, hein, il y a... Bah là, il y en a au moins pour 20 minutes, au moins. Toi Tu veux te lancer, lance-toi. Ah, ouais, tu vois. Ouais, vas-y. Il y a une dizaine de paragraphes, ouais. Donc j'ai lu le premier. Alors, on y va. Allez. Ça vous fera plus long à étudier pour ce soir, mais au moins... vous l'aurez. Ouais, parce qu'en fin de compte, on vous lit pour que vous soyez bien préparés pendant la fête. Comme Voilà, ça, pour que vous soyez bien imprimé de l'esprit de Pessard pour cette fête à venir, et que vos misvahs aient vraiment une intention. Misvot. Et vos misvot, comme la misvah, voilà, hein, soit remplie d'intention, et que l'émotion que vous y mettez soit vraie et véridique pour pouvoir animer ces gens que vous allez créer par votre bonne action, par le fait de faire la misvah. Mais si vous mettez la kavana dedans, c'est-à-dire l'intention et l'émotion dans l'intention, etc., avec force, là vous allez animer cet ange auprès d'Hachem. Voilà. J'ai fait tourner un cours dans Lubavitch là ce matin, justement pour une fois qu'ils disent pas que des bêtises. On a été ravis de pouvoir le partager. Je veux bien que tu allumes la lumière, papa. Oui, mais j'attends que ça soit une certaine heure. D'accord. Ok. Alors, la Guémara revient sur la question en discussion. Et si vous pensez que Rabbi Meir de Memormeni dit qu'il tire son opinion de la déclaration de Rabbi Yehoshua de Memormeni, pourquoi Rabbi Yossei de Memormeni le répond-il à partir de la déclaration de Rabbi Hanina de Memormeni, le vice-grand prêtre? Rabbi Naman de Memormeni lui dit, Rabbi Yossei lui dit, de Memormeni,
Il n'avait pas en tête le raisonnement de Rabbi Meir, de mémoire bénie, car il ne comprenait pas le raisonnement de Rabbi Meir, de mémoire bénie. Comme le soutient Rabbi Yossei, de mémoire bénie, Rabbi Meir, de mémoire bénie, lui donne la preuve de la déclaration de Rabbi Hanina, de mémoire bénie, le vice-grand prêtre. Et Rabbi Meir, de mémoire bénie, lui dit, je présente ma preuve à partir de la déclaration de Rabbi Yoshua, de mémoire bénie. Et Rabbi Yossei dit à Rabbi Meir en réponse, de mémoire bénie, et même selon Rabbi Yehoshua, de mémoire bénie, ce n'est pas la déduction à partir de laquelle on peut apprendre la halara consistant à brûler ensemble du terouma au levain pur et impur. Comme Rabbi Eliezer, de mémoire bénie, et Rabbi Yehoshua, de mémoire bénie, admettent qu'il faut brûler ce terouma au levain pur et impur. La viande par elle-même, et cette viande par elle-même, comme indiqué dans la Mishnah, à partir d'une analyse de la Mishnah et de la Tosefta, il est possible de reconstituer le différent originel. La Gemara soulève une difficulté concernant la déclaration ci-dessus. Mais pourquoi Rabbi Yossei, de mémoire bénie, dit-il, ce n'est pas la déduction à partir de laquelle cela peut être apprise. Au contraire, c'est une déduction parfaitement légitime. Dans les deux cas, le débat est le même. Est-il permis de rendre activement impur un objet de manière préventive s'il sera finalement détruit de toute façon? La Gemara rejette cette affirmation. Le cas du tonneau brisé dans la presse supérieure, où selon le rabbin Yehoshua, de mémoire bénie, il est permis de rendre activement la terouma impure, est différent dans ce cas, car dans ce cas, il y a une perte potentielle d'éléments non sacrés. Produire, si l'on ne rend pas impur le terouma du pressoir supérieur en le recevant dans ses récipients impurs. Il coulera vers le bas et rendra le vin impur et non sacré du pressoir inférieur impur terouma. Toutefois, dans le cas du levain, aucune perte ne sera encourue. Pourquoi alors chaque terouma ne devrait-il pas être brûlé indépendamment? Rav Yirmeva, de mémoire bénie, s'oppose fermement à cette affirmation. Dans la Mishnah aussi, il y a une perte de bois, car il faut du bois supplémentaire pour allumer un deuxième feu et brûler séparément la terouma impure. Un certain ancien lui dit, de mémoire bénie. En ce qui concerne cette question et d'autres similaires, les sages de mémoire bénie craignaient une grande perte. Cependant, ils ne se préoccupaient pas de la perte minime de plusieurs morceaux de bois. Rabbi Azi, de mémoire bénie, a dit à Rabbi Yohanan, de mémoire bénie, a dit, cette dispute entre Rabbi Meir, de mémoire bénie, et Rabbi Yossei, de mémoire bénie, fait référence à la 6e heure, où le levain est interdit par décret rabbinique. Cependant, à la 7e heure, lorsque le vin est interdit par la loi de la Torah, tout le monde convient que l'on peut brûler rituellement du terouma au levain pur avec du terouma au levain impur. Merci. Rabbi Zera, de mémoire bénie, dit à Rabbi Assi, de mémoire bénie, disons que Rabbi Yohanan, de mémoire bénie, soutient que la Mishnah fait référence à un objet qui est une source primaire d'impureté selon la loi de la Torah et un objet qui est une source secondaire d'impureté selon la loi rabbinique. Et quel est le sens de la déclaration du rabbin Meir, de mémoire bénie, d'après leur déclaration? Il voulait dire que, d'après la déclaration du rabbin Hanina, de mémoire bénie, le vice-grand prêtre, comme expliqué ci-dessus, la dispute fait référence à un interdit rabbinique. Par exemple, une source secondaire d'impureté ou l'obligation de brûler du levain pendant la 6e heure. Dans le cas où le levain n'est pas encore interdit par la loi rabbinique, par exemple, à la 4e ou 5e heure. Mais le rabbin Meir, de mémoire bénie, convient qu'il ne faut pas brûler ensemble du terouma rituellement pur et impur. Rabbi Assi, de mémoire bénie, lui dit, oui, Rabbi Yohanan, de mémoire bénie, interprète effectivement la Mishnah de cette manière. Il a également été déclaré explicitement que c'est le cas. Comme l'a dit Rabbin Yohanan, de mémoire bénie, la Mishnah fait référence à un objet qui est une source primaire d'impureté selon la loi de la Torah, et un objet qui est une source secondaire d'impureté selon la loi rabbinique. Et quel est le sens de leur déclaration? Cela signifie, d'après la déclaration du rabbin Hanina, de mémoire bénie, le vice-grand prêtre, et le différent entre Rabbi Meir, de mémoire bénie, Rabbi Yossi, de mémoire bénie, concerne la 6e heure, où le levain est interdit par la loi rabbinique. Cependant, tout le monde s'accorde sur le fait qu'à la 7e heure, on peut les brûler ensemble, car les deux morceaux de terouma au levain sont interdits par la loi de la Torah. La Gemara suggère, disons que la fin de la Barata soutient l'affirmation de Rabbi Yohanan, de mémoire bénie, selon laquelle même Rabbi Yossei, de mémoire bénie, est d'accord sur le fait qu'il est permis de brûler ensemble des objets interdits par la loi de la Torah. Comme le dit la Barata à propos du pigoul, du notar, de la viande, du sacrificiel rituellement impur. Beth Shammai dit, de mémoire bénie, ils ne peuvent pas être brûlés ensemble, et Beth Hillel, de mémoire bénie, ils peuvent être brûlés ensemble. Tous ces éléments sont interdits par la loi de la Torah. Et le rabbin Yossei convient, de mémoire bénie, conviendra que la Lara est conforme à l'opinion de Beth Hillel, de mémoire bénie.
La Guémara rejette cette affirmation, c'est différent là-bas, c'est car Pigou, les notaires, sont rituellement impurs par la loi rabbinique. Et donc le rabbin Yosei de mémoire bénie serait d'accord pour qu'ils puissent être brûlés ensemble dans ce cas. Cela n'est pas vrai dans le cas du levain de la 7e heure, qui n'est pas impur même selon la loi rabbinique, bien qu'il soit interdit par la loi de la Torah. Comme nous l'avons appris dans une Mishnah, Pigou, les notaires, restent de chair sacrificielle, rendent les mains impures par décret rabbinique. La Guémara suggère, disons que la Berata suivante soutient l'opinion de Rabbi Yohanan, de mémoire béni, concernant le pain moisi, et qui n'est plus propre à la consommation d'une personne, mais qu'un chien peut encore le manger. Ce pain peut devenir impur avec le rituel, impureté de l'aliment s'il a la taille d'un œuf en vrac, car il est toujours classé comme aliment. S'il s'agit de terouma au levain pur, il est brûlé avec de la terouma impure la veille de la Pâque, puisque le pain moisi n'est plus comestible. Il n'est pas nécessaire de s'abstenir de le brûler avec des objets impurs. Apparemment, c'est l'opinion de Rabbi Yosei, de mémoire béni, car le rabbin Meir, de mémoire béni, soutient que les teroumas purs et impurs sont brûlés ensemble, même si aucun des deux n'est moisi, puisque Rabbi Yosei, de mémoire béni, l'admet dans le cas du pain moisi. Il devrait en être de même pour le terouma ou le vin après la 7e heure, ce qui est interdit par la loi de la Torah. La Guémara rejette cette affirmation. Il en va différemment là-bas. Dans le cas du pain moisi, car il n'est en réalité que de la poussière et son statut juridique n'est plus celui d'un aliment. La Guémara demande, si oui, que la preuve du rabbin Meir, mémoire béni, est basée sur la déclaration du rabbin Hanina, de mémoire béni, le vice-grand prêtre. Pourquoi la Mishnah mentionne-t-elle que le rabbin Eliezer, de mémoire béni, concède à rabbin Yoshua, de mémoire béni? La Guémara explique que c'est ce que le Rabbi Yosei, de mémoire béni, dit à Rabbi Meir, de mémoire béni, même selon Rabbi Yoshua, de mémoire béni, qui règle avec indulgence dans ce cas. Lorsqu'il règle avec indulgence, c'est en ce qui concerne la combustion en suspens de la terouma avec la terouma impure. Cependant, en ce qui concerne le fait de brûler ensemble du terouma pur et terouma impur, non, il ne permet pas de le faire. La Guémara soulève une difficulté. Si oui, que la preuve du Rabbi Meir de mémoire béni est basée sur la déclaration du rabbin Hanina de mémoire béni, le vice-grand prêtre, pourquoi le rabbin Yosei de mémoire béni a-t-il dit? Ce n'est pas la déduction dont il peut tirer une leçon. Au contraire, c'est une déduction parfaitement légitime. Selon le rabbin Meir de mémoire béni, la terouma pure est interdite pendant la 6e heure par la loi rabbinique. Tout comme le rabbin Hanina de mémoire béni soutient qu'on peut activement transmettre des impuretés à un objet impur selon la loi rabbinique en le brûlant, avec un objet impur selon la loi de la Torah. De même, selon le rabbin Meir de mémoire béni, on peut transmettre des impuretés à un objet interdit par la loi rabbinique. Loi rabbinique en le brûlant avec un objet impur selon la loi de la Torah. Le rabbin Yirmeya, de mémoire béni, a dit, ici la Mishnah fait référence à la viande, qui est devenue rituellement impure par contact avec une source secondaire d'impureté au moyen de liquides qui sont devenus impurs à cause du contact avec un animal rampant et ont ainsi assumé une impureté rituelle du 2e degré. Et le rabbin Meir, de mémoire béni, se conforme à son raisonnement standard, et le rabbin Yosei, de mémoire béni, se conforme à son raisonnement standard. Le rabbin Meir, demeure béni, se conforme à son raisonnement standard sur cette question. Comme il le dit, l'impureté rituelle des liquides en ce qui concerne la transmission de l'impureté et d'autres objets relève de la loi rabbinique. La viande devenue impure au contact d'une source secondaire d'impureté est en fait entièrement pure selon la loi de la Torah. Par conséquent, il apprend de la Mishnah qu'il est permis de brûler ensemble des objets purs et impurs. Et le rabbin Yosei, de mémoire béni, se conforme à son raisonnement standard, comme il le dit. L'impureté rituelle des liquides en ce qui concerne la transmission de l'impureté et d'autres objets relève de la loi de la Torah. En conséquent, la viande à laquelle faisait référence Rabbi Hanina de mémoire béni, le fils du grand prêtre, dans la Mishnah était impure selon la loi de la Torah. Par conséquent, cette affaire ne peut pas servir de précédent pour affirmer qu'il est permis de brûler ensemble des teroumas purs et impurs la veille de Pâques, comme cela a été enseigné dans une beretta. Voilà. On a fini le... On est à combien? Là, si on continue, DAF 16A. Ouais. C'est bien là? Bah, je sais pas, pour qu'ils puissent comprendre, parce que si on en dit trop, faut qu'ils puissent intégrer quand même le texte. Oui, non, mais je suis bien d'accord avec toi. Après, si vous voulez, on peut faire, on peut le lire une partie le matin, une autre partie l'après-midi, pour qu'on puisse, parce que... Non, commence pas à charger la mule, hein, elle va pas finir la route. Non, c'est pour qu'ils puissent avoir les renseignements. Faut déjà se tenir à ce qu'on... Voilà, déjà on fait ça. Promis, déjà parce que nous aussi on a des choses à faire, on a nos obligations. Nous aussi on a des prières, et machin, nos ablutions. Non, voilà. Et en plus j'ai envie de faire des vidéos sur d'autres sujets du judaïsme, sur d'autres choses qui sont conséquentes à ce qu'on vit aujourd'hui.
Tu vois, si on passe notre temps à lire, je peux pas faire grand chose, quoi. Ouais, voilà. Donc à un moment donné, voilà. Ouais, parce que ouais, voilà, on a beaucoup de choses quand même à dire, même sur la communauté de Perpignan, parce que bon, là, pour Non, l'instant. c'est pas le lieu ni Ah ouais. l'endroit. Bon, ouais. Voilà. Bon alors, sur ce, bon, bonne lecture, bon, bonne écoute, Et bonne relecture. bonne relecture, et voilà, bien le lire au moins 2 ou 3 fois, parce que bon, en fin de compte, le raisonnement finit à la fin, c'est-à-dire qu'en fin de compte, quand même, ils se sont bien disputés, et puis ils arrivent à une conclusion que quand même la Torah, voilà, est quand même primaire, Et puis c'est des gens éclairés, voilà. qui eux donnent des conseils en fonction des circonstances qu'ils connaissent, qu'ils ont vécues, eux ou leurs élèves ou leurs proches. Bah déjà, eux, ils étaient quand même en, comment dire, en symbiose avec les gens de leur, du moins, De leur la ville, communauté de la ville, qui étaient du déjà pays. en symbiose Parce avec la nature, donc avec l'univers, donc une connexion avec Hachem. Ils n'avaient pas les déjà gratte-ciel, quoi. hautement développée, contrairement à ce qu'on vit aujourd'hui. Ils n'avaient pas les gratte-ciel, vous voyez, ils avaient quand même une Ils n'avaient longue... pas besoin d'antenne pour se connecter, voilà. Voilà. La différence entre un poste FM et un poste... Puis à l'époque, ils se connectaient pas de la même manière, voilà, aussi. C'est-à-dire qu'ils restaient quand même assez corrects. Pas... Ouais. Bon, allez. Bon, bref. Voilà. Sur ce, bonne soirée. Et on continuera demain, si Dieu veut. Et à demain, si vous le voulez bien, par la grâce de Dieu. En tout cas, par contre, faites tourner quand même, hein. C'est-à-dire que... Ah oui, tiens. Partagez. Tant qu'on est là. Donc on les met pas au fur et à mesure sur YouTube, parce qu'on a aussi un site sur YouTube, mais on les met sur YouTube quand Facebook nous dit qu'elles vont être supprimées, etc. Donc au nom de Palermo Pascal, hein. Donc l'antenne, vous reconnaîtrez, donc c'est des sages avec la lumière. Donc voilà. Donc Et, ouais, on s'occupe de notre compte, puisque apparemment on a essayé de voir si on pouvait justement confier comment on dit déjà de donner confiance à des gens, mais apparemment la confiance aujourd'hui se perd, parce que les gens apparemment il n'y a pas de confiance, c'est-à-dire qu'au départ c'était quand même pour enseigner, pour voilà. partager, Bon, pour après, aider. Maintenant, Aujourd'hui certaines apparemment personnes ont donné le groupe, machin, ont redonné des groupes, et c'est fini dans les mains des gens qui veulent faire du business, que du fric, quoi. que du fric. Et Alors que nous, on fait pas de fric. Maintenant, on va commencer à faire du fric. Voilà, mais sur nos publications, on vous rassure, hein, Non, on mais va nous, rien vous demander, non. on va pas vous demander de cotiser, mais on va faire payer Facebook et compagnie, puisque il y a des gens qui se servent. Pourquoi nous, on ne devrait pas pouvoir récolter l'argent et le fruit de notre Et travail? vous inquiétez pas que nous, ça serait quand même au carré, c'est-à-dire que Voilà. l'argent qu'on Et puis, de récolte, toute façon, l'argent qu'on récupère, soit ça servira à payer le matériel, à faire évoluer le site, ou certainement plus encore, à donner à aider des gens, à faire des mises-votes, quoi. à faire des mises-votes, dans le sens organiser des repas, organiser des demi-journées, et même plus encore si on peut, selon on va voir selon ce qu'on va pouvoir récolter. Mais bon, sachez que nous, notre but premier, on n'est pas là-dessus pour faire de l'argent. Mais bon, comme il y en a tellement qui se sont servis et que tous y croient qu'on est blindés parce qu'on a 4,8 millions d'abonnés, ou 5, je sais plus. Hein, moi, alors que nous, à la finale, on n'a jamais fait ça pour ça. On n'a jamais fait ça pour ça, mais bon, c'est sûr que à un moment donné, si on a fait récolter l'argent volontairement en Afrique, par comment il s'appelle? Mais pas qu'en Afrique, pourquoi tu Non, parles mais d'Afrique, par comment il s'appelle? On a financé des mosquées, on a financé des Non, synagogues, on a financé Oui, non, mais pas mal de choses. volontairement, ça c'est. Mais ce qu'on a fait avec comment il s'appelle? Des livres, on a financé des livres. Tu peux m'aider? Des Sefer Torah. Ce qu'on a fait avec l'école. Oui, en Afrique, oui, bah une école juive hein, quand même en Afrique. Hein. Avec là, on lui a ouvert une association. Et maintenant c'est et Luxembourg. nous, il récoltait les sous des publications. Voilà. Maintenant il est depuis, il a été pris en main par des gens. Ça a été comment dire, ça a été. Il y a d'autres gens plus riches que nous qui ont pris le relais et qui, grâce à tout ça, leur ont permis d'avoir des ordinateurs, des téléphones. Et croyez-moi que ça a changé la vie du village tout entier. Bah, tous Voilà, ceux qui se parce que gargarisent. la Torah, même si on veut pas, c'est quelque chose qui se diffuse, vu qu'elle fait partie de l'univers, et vu qu'elle fait partie du monde dans lequel on vit. C'est bien. C'est Elohim, la nature.
c'est la première des choses qu'on voit à travers la Torah. Puis Où même elle se diffuse. c'est la transmission, je veux dire, dans le moment le partage. Après, dans le reste de l'univers, elle continue dans les âmes des gens, même s'ils sont pas religieux, même s'ils sont pas de la même confection que nous, ça a une action dans tout. Dans tout, ça a une action. Et puis, Comment dire Et puis vous avez du mal à comprendre l'unité du couple, c'est là qu'on était deux depuis le début, quoi. Non mais, quel rapport tu mélanges tout mais là non, parce qu'ils ont l'air de faire des différences. Oh Alors non, mais que- c'est bon. Bon, Il allez. faut qu'ils arrêtent de. Bref, de si vous voulez colporter n'importe avoir quoi. des penses-bêtes et revoir certaines de nos vidéos, vous pourrez les trouver sur YouTube. Il y en a déjà quelques-unes. Et on remercie la personne qui est venue voir et qui nous a dit merci et bon courage. Parce que là, Non, comme quoi, elle a dit qu'on était courageux. voilà, oui, ça revient à dire merci, bon courage à vous. Voilà, donc on le remercie très bien, très fort. Voilà, et puis parce que c'est, à part ceux qu'on connaît et qu'on côtoie tous les jours, qui sont abonnés, enfin, sans avoir de lien pécunier, hein, ils sont abonnés, comment dire, physiquement, mais ça leur coûte rien. Qu'on soit bien d'accord, hein. Donc, mis à part cela, c'est le seul qui est venu nous dire merci, et on considère la chose comme exceptionnelle, et ça nous touche profondément. Voilà. Juste une parenthèse sur Or Mitzvah, on a vu que t'as fait, t'as fait 200 colis ou je sais plus quoi, là, pour les Mais gens. tous ils font 200 colis. Bon, bref, que t'as fait 200 colis. C'est Bon, après- le chiffre, c'est le chiffre magique. Ah, ouais, d'accord. On a 200 pauvres, 200 familles, on a, en réalité, voilà, moi, creuse un peu, à mon avis, tu peux monter jusqu'à 400. Le seul truc qui me choque, c'est que vous êtes tous à vouloir, en fin de compte, donner pour l'armée. Je pense qu'il y a assez de gens sur place qui leur donnent. Et là, ce serait plutôt vous occuper des gens qu'il y a, on va dire, en Europe, tu vois. C'est-à-dire aider les pauvres, Non, les non, gens mais qui c'est sont à normal, l'hôpital, c'est l'armée, les c'est personnes normal. âgées. Non, Non, un peu, mais bon. Non, faudrait penser également aux gens qui sont... Leur donner des livres, hein, leur donner... Ouais, non, leur donner la possibilité d'acquérir tout ça. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça qu'on est là-dessus. Mais ça serait bien qu'on ait un petit signe d'Israël, surtout pour y remettre, comment dire, remettre les choses dans les normes, parce que je vous dis pas ce qu'on a appris aujourd'hui sur la communauté de Perpignan, et là c'est qu'à Perpignan, parce que si on creuse un peu, cette communauté, le rabbin l'ex-grand rabbin qui sert de rabbin à Ah bon, attends, Perpignan, on fait une vidéo. laisse-moi finir de parler. Pardon. L'ex-grand rabbin qui sert de rabbin à Perpignan a été placé ici quand même par le grand rabbin de Paris, de France. De France. Donc vous imaginez bien que la corruption et l'usurpation et comment dire, bref, la perversité est bien ancrée profondément dans nos structures. Il va falloir que, à nous, de pouvoir, comment dire, mettre en veilleuse, je dis pas de les éjecter, mais mettre en veilleuse ces gens-là, pour qu'ils puissent libérer les postes qu'ils occupent, pour qu'on puisse avoir des gens de valeur, parce que ça fait trop longtemps que ça dure, et que, en même temps, c'est un peu pour ça qu'on vit ce qu'on vit, et qu'Israël en est là où ils en sont. Voilà. Et qu'en même temps, on en fait partie. Donc, l'un influençant l'autre, etc., vous comprenez bien que s'il n'y a pas d'effort de paix pour que ça aille mieux quelque part de la part des grands, parce qu'ils sont trop actés sur leur pouvoir, leur machin, leur orgueil, leur petit comment dire, leur petit privilège, etc., privé, etc., voilà, ça peut pas le faire, ça peut pas le faire. Alors là, on m'a dit aujourd'hui, tiens, j'en profite pour le dire, on m'a dit que c'était pas bien pour un religieux de taper sur un autre religieux, mais dans nos textes, il est bien marqué, si tu vois autrui de ta confession partir dans l'erreur, tu te dois de l'avertir, quitte à lui faire du mal, pour qu'il arrête d'aller vers l'erreur. Tu vois, qu'il soit bien conscient qu'il fait une erreur, et que s'il insiste, eh ben, il va emmener tout le monde dans l'erreur, ou du moins, il va augmenter cette erreur jusqu'à ce que tout le monde en soit redevable. Bah là, c'est grave quand même. Voilà, je trouve ça très très grave. Hein, je sais pas si ça vous paraît normal, mais moi, ça me paraît pas normal que les gens qui soient haut placés, avec des fonctions, des costumes, des étiquettes, des salaires, et que derrière, il n'y a rien, si ce n'est qu'un grand vide, ou qu'une espèce
de chèques-là communautaires. Des statuts sans contenu. Voilà, donc c'est pas ça le judaïsme. Le judaïsme, c'est pas élire des gens pour représenter une communauté, machin et tout, et que le mec, à Shabbat, il va jouer au golf. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais là on parle de choses réelles, des mots qui ont été prononcés, des actes qui ont été faits, et c'est bien pour ça qu'on en est là. Donc, voilà, c'est ça que je voulais dire. Maintenant, bonne soirée. Ouais, tu vois, je vais partir dans... Non, mais on va faire une vidéo. Tu vas faire une vidéo? Non, pas maintenant. Non, mais c'est assez grave quand même, parce Voilà. que là, ça touche quand même la nourriture cachère, donc quand même la Bah, émouna. en gros, ce qu'on vous a dit sur le restaurant et le betrabad et etc., c'est rien à côté de la réalité. Voilà, c'est beaucoup plus grave encore dans la réalité. Aujourd'hui, on a appris ce qu'il en était, et franchement, il n'y a vraiment pas de quoi être fier d'être juif faisant partie de la communauté de Perpignan. Non, excusez-moi. Voilà, je dirais que ça. Allez, bonne soirée.